Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Nokia Lumia 735. Nokia, puisqu'il s'appelle encore Nokia. C'est un des derniers appareils de Lumia avec la marque Nokia. Maintenant, on passe à Microsoft. Donc, c'est un appareil intéressant, presque collector, attention, important. C'est un terminal qui est, on va dire, de haute d'entrée de gamme, plutôt de moyenne gamme, hein, clairement, au niveau des specs et du tarif, vous verrez. Au niveau du tarif actuellement, donc en février, là on est à 200 € en moyenne, et je l'ai vu à 230, et puis je l'ai aussi vu à 190 €, donc vous avez des prix comme ça qui varient pas mal. Par contre au niveau des specs, je vais passer là-dedans et vous verrez que c'est pas inintéressant. Donc il tourne sous Windows Phone 8.1 avec la mise à jour de Nîmes. On a un écran de 4.7 pouces 720p, donc 720 par 1280, c'est du Gorilla Glass 3. Ça lui fait d'ailleurs 312 ppi, et c'est de l'AMOLED CBD. Et pour moi, c'est une des meilleures façons de proposer le CBD avec l'AMOLED, ça colle super bien et vous verrez, c'est un très très bel écran. On a 8 Go de mémoire interne, ce qui n'est pas forcément énorme, mais on peut mettre une micro SD jusqu'à 128 Go. On a 1 Go de RAM. Il est compatible 4G catégorie 4, il fonctionne avec une nano SIM. On va regarder derrière, j'enlèverai la coque et vous verrez un peu comment ça se passe. On a un appareil photo de 6,7 mégapixels, donc on n'a pas beaucoup de mégapixels, mais ça reste une optique intéressante, Zeiss. Car Zeiss, sans stabilisation optique, mais avec flash LED. Et à l'avant, on a quand même une caméra frontale de 5 mégapixels. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui le distingue en partie, mais pas uniquement. Il y a énormément d'éléments qui le distinguent du 830, mais ça c'est un des éléments, parce que sur le 830, on a une 0,9 mégapixels, là on est à 5 mégapixels, et ça change quand même pas mal de choses. On a un chipset de chez Qualcomm, un Snapdragon 400 quad-core 1,2, et on a une batterie de 2200 mAh, et il est compatible, chargement sans fil, avec le standard Qi. Dans la boîte, on n'a pas grand chose. On a le chargeur ici en micro USB, là j'ai rien. J'ai absolument rien, mais je pense que c'est parce que c'est un modèle de prêt, enfin pour la presse, et qu'il n'y a pas, je pense qu'il doit y avoir un chargeur là-dedans. Peut-être pas, regardez ici. Il n'y a pas écrit, pardon, un chargeur, des écouteurs. Il y a écrit la batterie, un chargeur, et ouais, il y a peut-être pas des écouteurs. J'ai l'impression qu'ils ont changé j'ai pas suivi, mais je crois qu'ils ont changé la législation à propos de ça. Vous avez la couleur là, alors moi je l'ai en version fluo orange, incroyablement fluo. Il est également disponible en vert, fluo et également incroyablement fluo. Pour exemple, pour référence, ça ressemble à ça, le vert de Lumia. Il est également disponible en blanc, peut-être plus sobre, et normalement en noir. Voilà, vous avez les 4 couleurs qui s'affichent, qui sont affichées ici, ce qui est plutôt pas mal. Alors vous voyez, il glisse pas mal, puisque tout simplement il a ce finish glossy. Ce design là, c'est quelque chose qui vous parlera à mon avis pour ceux et celles qui sont intéressés par l'univers de Nokia. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Nokia appelle en interne le design Fabula, le Fabula design, le fameux design qu'on a depuis le N9 et après qu'on a retrouvé sur le Lumia 800 et sur pas mal de terminaux par la suite. C'est un design qui a fait vraiment la réputation, on va dire, de Nokia là-dessus, avec cette coque en plastique. Alors là pour le coup c'est une coque, c'est pas une e-body, c'est une coque qui s'en va et on va regarder ça, qui se retire. Et on va regarder le design en plus dans les moindres détails bien sûr, comme d'habitude. Alors quelques capteurs, la sortie audio pour les conversations, le logo Nokia, attention collector comme je disais, la caméra frontale 5 mégapixels, on n'a rien en bas, et vous verrez pourquoi dans un petit instant. Sur la droite, voilà, on a les touches qui ressortent pas mal. Volume et on-off verrouillé déverrouillé. On n'a pas de bouton dédié pour l'appareil photo. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est même un peu décevant. On a le jack au milieu, rien à gauche, micro USB. Et à l'arrière, l'appareil photo, le flash, un micro, le haut-parleur qui est juste ici, la coque qui est incurvée comme ça, vous la voyez, elle est toute brillante, c'est du plastique donc un peu particulier, hein. Et là la couleur elle passe absolument mal, enfin non ça va quoique. Vous voyez quand je mets mes mains, c'est ce orange là que vous voyez. Alors après parce que c'est fluo, c'est un peu compliqué de bien l'afficher à la caméra, mais c'est honnêtement le orange je le trouve un peu trop flashy pour être acceptable en société.
Mais bon, pourquoi pas remarquer. Et un petit truc à noter, c'est comme sur le 830, j'en parle maintenant, j'en parlerai peut-être un peu plus tard aussi. Mais c'est, vous voyez, à mon avis, vous le voyez ici, mais regardez les ombres ici, elles sont légèrement orangées normalement. Alors ça se voit pas très bien là. Mais en fait, quand vous prenez des photos avec cet appareil, et que vous avez de la lumière qui réfléchit sur la coque arrière, que vous avez un sujet très proche et qui est léger, qui est clair, notamment blanc, ou même pas forcément blanc, mais quelque chose de clair, et bien vous allez parfois voir le reflet en fait de la couleur orangée. C'est un petit peu perturbant, et vous verrez si vous regardez certains des clichés qui ont été capturés avec cet appareil, disponible sur testmobile.fr et même dans la vidéo, vous verrez qu'il y a une teinte parfois un peu orange sur les clichés de près, mais c'est à cause de ça, et c'est un peu perturbant. Donc voilà, mais sinon c'est un appareil très intéressant d'un point de vue design, Fabula Design, les angles, enfin les tranches ici complètement en rond, oui en ronde, enfin bref, en arrondi, agréable à prendre en main, et vous pouvez en plus enlever la coque arrière. Alors je vais le faire en live, et s'il y a un accident qui arrive, ce sera de votre faute, si j'arrive. C'est pas trop dur de l'enlever, normalement. Si j'arrive, excusez-moi, c'est bon, tout va bien. Voilà, j'ai tout cassé. Fin de la vidéo. Non, alors, donc là on voit la coque ici, plutôt sympathique, avec l'intégration de Qi, ici, le chargement sans fil avec les connecteurs. On a le terminal ici, la batterie qui a sauté apparemment, c'est parfait, j'aurais juste, moi je ferai une ellipse. La possibilité de mettre une micro SD ici, la possibilité de mettre, enfin c'est plutôt indispensable, un nano SIM si vous voulez passer des appels, et puis c'est à peu près tout. Je vais remettre la batterie, je vais reboot, et puis on se retrouve dans une seconde. Et au fait, pour la remettre, c'est très simple, hein, vous remettez comme ça, hop, clic, et c'est réglé. Côté ergonomie, sans surprise, on est sur un appareil 4.7 pouces avec des boutons bien placés, une coque en plastique bien intégrée, il n'y a pas de craquement, et ça c'est vraiment chouette. Honnêtement, bon voilà, il n'y a pas à dire, hein. On a un produit ici qui tient bien en main, on peut l'utiliser. Alors si le double tap veut bien fonctionner à une main comme ça, parfois c'est... Sérieusement? Ok. Waouh! Je réessaye. C'est très... ok. J'avais remarqué qu'il était un peu capricieux, mais pas à ce point-là. D'un moment, j'étais en train de me dire, bon, moi je vais devoir couper la vidéo, je me suis trompé, il n'y a pas le double tap sur l'appareil. Ok. Bon bah écoutez, c'est le premier truc un peu pénible, mais je l'avais remarqué, mais j'étais pas sûr, voilà, ça confirme. J'ai l'impression que quand on le tient en main, là ça marche. Là ça marche pas, voilà, bon, c'est un petit peu... Bref, peu importe, enfin c'est important quand même. Mais niveau ergonomie, sinon les boutons sont bien placés, y a pas de soucis, ils sont faciles à attraper. J'aurais préféré avoir un bouton ici, vous le savez, je l'ai déjà dit. La coque brillante, je suis pas forcément méga fan. Moyennant quoi, c'est vrai qu'en fait, ce qui va se passer niveau ergonomie, c'est que ça va dépendre de vos mains. Tout simplement, si vous avez les mains extrêmement sèches, il va glisser un petit peu. Si vous avez les mains pas humides, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, légèrement humides, légèrement avec un peu de sueur sur les doigts, il va coller. Alors là, apparemment, j'ai les mains complètement trempées. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est à noter. Après, sinon, bah, c'est une question de est-ce que vous aimez ce côté super brillant. Personnellement, je suis pas fan, mais après, ça va dépendre de vous. Ensuite, vous avez le double tap qui fonctionne de temps en temps. Et puis, sinon, niveau écran, moi, comme je vous le disais au début, je suis plutôt fan. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le CBD, c'est quoi? Clear Black Display, à la base, c'est une technologie posée en plus par Nokia qui permet de rendre les noirs plus noirs, les blancs plus blancs, les couleurs plus brillantes, enfin plus vives, c'est ce genre de choses. Et ces attributs-là, c'est quelque chose qu'on trouve de base dans l'AMOLED. Et donc ça me semble complètement logique qu'on ait AMOLED plus CBD. Et je dis ça parce qu'en fait sur le 830, on est en IPS, on n'est pas en AMOLED. Donc je vais zoomer un petit coup et vous allez voir ça tout de suite. Première chose à noter, c'est que c'est un 4.7 pouces en 720p. Vous pouvez... Oups. Voilà. Vous pouvez essayer de chercher les pixels, vous les verrez pas vraiment. On est à 312 de ppi, donc on est vraiment très bien par rapport à ça. Ensuite, deuxième chose à noter, c'est que les noirs sont vraiment très noirs. Quand on regarde à ce niveau-là, bah, on voit pas la différence entre ça et ça. À l'œil nu, je la vois un petit peu. Mais c'est vraiment pour chipoter, c'est vraiment très bien. Ensuite, autre chose, les angles de vue sont honnêtement excellents. Là, vous avez quelques reflets avec la lumière autour, mais vous n'avez pas vraiment d'altération des couleurs quand vous regardez. C'est vraiment
C'est vraiment pas mal du tout, et c'est mieux en tout cas, cet écran-là, à mon sens, est mieux que celui du 830. Autre chose, ça c'est inhérent à pas tous les terminaux Nokia, mais on l'a quand même, on l'a en tout cas sur celui-ci, c'est tout ce qui est visibilité en plein soleil ici, ça c'est sympathique, c'est activé par défaut, et ça va vous permettre, en fait ça détecte l'environnement, enfin ça analyse l'environnement lumineux, ça va vous changer le contenu affiché à l'écran en fonction pour que vous ayez une bonne visibilité en extérieur. C'est un appareil qui est capable de générer 182 lux de lumière, de luminosité sur du blanc au maximum. Et donc c'est largement au-dessus du 830 qui est à 150. Donc concrètement, oui, l'écran du 735 qui est moins cher est meilleur que celui du 830. Voilà, c'est un fait. Après, on a vu le double tap qui marche pas très bien. Ça, je sais pas si c'est hardware ou logiciel. Mais voilà, et je pense que ça va être tout. Les couleurs sont vives, mais pas trop. Et puis ensuite, on va passer dans l'interface. L'interface, comme je vous disais, on va pas rentrer dans les détails. Pour moi, c'est voilà, c'est la même chose que sur le 830. Le 830 qui est la même chose plus ou moins que sur le 930 avec des petites subtilités ajoutées par Denim. Le truc, c'est que sur celui-ci, j'ai pas Cortana. Je sais pas pourquoi, j'ai la dernière mise à jour et j'ai pas Cortana dessus. Quand j'appuie ici, vous voyez, il y a hop, la recherche Bing qui s'affiche. J'ai essayé de l'activer dans les paramètres, il n'apparaît pas. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai reboot, j'ai fait tout ce qu'il faut faire normalement. J'ai pas Cortana sur cet appareil. Je pense que c'est parce qu'il faut aller le chercher, peut-être faut aller chercher l'alpha, preview, dev, preview, je sais pas trop quoi, bref, peu importe. Vous pourrez l'avoir sur celui-ci, si vous voulez avoir un aperçu de Cortana, regardez mon test du 830, j'ai fait une démo assez complète de Cortana, vers le milieu à mon avis de la vidéo, quelque chose comme ça. Voilà, mais normalement vous devrez l'avoir sur celui-là. Ensuite, les petites différences qu'on a, bah, on a Lumia Caméra, avec pas mal de fonctionnalités, notamment au niveau de tout ce qui est, hop, je vais le mettre dans le bon sens, au niveau de tout ce qui est selfie, avec Lumia Selfie, qui est une application qui va vous permettre de prendre des autoportraits avec la caméra principale. Donc vous pouvez essayer, ça c'est assez facile, je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement ça devrait marcher. Peut-être. Alors, est-ce qu'il veut bien la prendre la photo? Selfie auto activé. Voilà. C'est juste que la caméra gênait derrière, mais en gros, il va détecter votre tête. Et si vous souriez, normalement, il va faire bip 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 bip, et voilà, vous avez entendu. Voilà, faut sourire de façon très marquée et naturelle, sinon ça marche pas. La caméra frontale, elle est en 5 mégapixels, elle est meilleure. Je vais même parler de la qualité de tout ça dans un petit instant, parce que bon, autant en parler maintenant. Donc ça, c'est pour l'application Nokia Selfie, qui est plutôt, enfin Lumia Selfie, excusez-moi, qui est plutôt pratique par rapport à ça. Ensuite, vous avez l'interface photo ici avec pas mal de paramètres. Enfin bon, ça c'est une interface qu'on voit à chaque fois, je vais pas en refaire une énième fois le tour, mais vous avez des filtres, mode bracketing, caméra frontale ici, quelques paramètres avec la lumière d'assistance, choisir le ratio 4 tiers, vous pouvez filmer en 1080p 30 fps, vous pouvez redescendre éventuellement si vous avez envie d'économiser un peu d'espace. Là vous avez quelques réglages ici en plus, vous avez ce mode là qui est séquence intelligente dont on parle à chaque fois, vous stabilisez le téléphone, vous prenez une séquence, après vous pouvez assembler les clichés, choisir le meilleur cliché, etc., etc., enlever des éléments à l'écran, bref, plein de modes comme ça, et vous avez la vidéo bien sûr, avec la possibilité d'activer une lampe torche ou non. Il y a un truc qui est important dans cette interface, c'est cette barre ici, vous le voyez, il n'y a pas de bouton ici, intégré de sensible, et vous pouvez potentiellement passer dans une sorte de full screen comme ça, et vous pouvez faire ressortir la barre de cette façon là. C'est assez bien fait. Après moi ça m'est régulièrement arrivé, il y a des applications automatiquement qui se mettent en plein écran, et du coup faut faire ressortir la barre manuellement, c'est un peu pénible, mais sinon ça globalement c'est assez bien foutu comme système. C'est un peu à l'image de ce qu'on trouve sur Android, hein. On a les contrôles de l'interface qui sont intégré de manière tactile dans l'interface. Voilà. On a également la possibilité de faire des dossiers de cette façon-là. On a la possibilité de mettre un fond d'écran. Vous le voyez ici, là, qui bouge derrière. C'est un fond d'écran sur l'écran d'accueil. Vous avez vos applications ici. Enfin, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc je vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais juste vous parler d'un petit truc aussi que j'ai testé. C'est au niveau de tout ce qui est musique. Et là, j'ai lancé la vidéo. Bravo. Voilà, ça va être ici. Vous avez le lecteur musical, bon, il est ce qu'il est. Au niveau de la qualité du haut-parleur, j'en parle maintenant. Le volume, je vais vous lire un morceau.
comme ça ce sera peut-être plus parlant. Même, même, même si les morceaux sont pas très intéressants, donc ça c'est le lecteur musical. Hein. Bon voilà, ce que j'ai constaté, c'est que ce haut-parleur, il avait un volume max qui était moyen et une qualité décente, mais ça sature un peu au maximum de son volume. Par contre, contrairement au 830, si vous avez regardé le test du 830 en fait, il est capable d'aller plus haut en volume, mais il sature vraiment fort au maximum du volume. Celui-ci sature moins puisque le volume est moindre. Je me demande même si c'est pas le même composant, quelque chose comme ça, sauf qu'après, les deux terminaux sont pas dans les mêmes matériaux. Donc ça change pas mal de choses au niveau de la résonance, etc. Bon, en tout cas, d'un point de vue haut-parleur, on a quelque chose qui est globalement moyen plus. Le volume est moyen, mais la qualité est décente, et après ça sature un petit peu quand vous êtes à fond sur certains morceaux. Mais si c'est pour écouter de la voix, ce genre de choses, ça devrait aller, à part si la personne en face a un micro vraiment ignoble. Dans ce cas-là, ça va amplifier ça. Mais c'est plus agréable, je trouve, que sur le 830, ça c'est une certitude. Niveau... Bon, je vais parler de la qualité photo-vidéo. Tout de suite, du coup, j'ai pris pas mal de clichés avec. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de bouton dédié pour l'appareil photo, moi, ça me perturbe un peu parce que je suis habitué à ça et c'est top. Donc ça me dérange un peu, mais ça reste bien sûr exploitable, hein, sans aucun problème. Et j'ai trouvé que ce petit Lumia 300, enfin, non, pas 300, 735, offre une qualité, alors déjà, pour la caméra frontale, il y a un truc qui est bien, et j'ai fait le test. Je peux pas vous le montrer là, parce que c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, mais ça va être compliqué de vous le montrer. Ouais, on peut essayer éventuellement, mais j'avais fait... Bon, allez, attendez, je vais vous montrer ça, parce qu'en fait, ils le mettent vachement en avant, donc autant en parler. La caméra frontale, elle a une caractéristique, c'est 5 mégapixels, et elle est assez large au niveau du plan. Et on va peut-être faire ça avec selfie plutôt, attendez, ça va être ici. Voilà, tant qu'à faire, vu qu'on zappe certains éléments, autant en parler de ça. Donc par exemple là, regardez, j'ai le smartphone qui est en plein milieu de l'écran, je vais prendre une photo maintenant. Voilà. Donc ok, on a ce cliché là, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et pendant ce temps-là, je prépare à côté le 830, puisque pour moi c'est celui qu'il faut utiliser pour comparer. Hop, on va faire la même chose, exactement le même cliché. Donc là, je suis là au milieu, voilà. Peu près. Bon, après, on va prendre la photo. Il y a un petit voile sur l'image, je sais pas pourquoi. Voilà. Et normalement, si la magie s'opère, je sais pas, la photo elle est à l'envers. Ah oui, je l'ai pris. Sûrement à l'envers. Et bref, vous voyez, là ici, le parapluie, ça c'est pour la... C'est pour la lumière, bref, on le voit en partie. Là, on voit un peu le micro et voilà. Et là, vous voyez, on voit beaucoup plus de choses sur le 735. Parce que la caméra a un angle plus large. Et ça, c'est sympa parce que pour des autoportraits, c'est vachement intéressant finalement de pouvoir faire ce genre de choses. Et en plus de ça, vous pouvez prendre un cliché avec Lumia Selfie. Donc ça, c'est vraiment sympa. La qualité de la caméra frontale, donc... l'image est large, donc ça, c'est cool. Puis au-delà de ça, les couleurs sont plutôt bonnes. Il y a un léger grain quand même sur le cliché, mais beaucoup moins que sur un 830. Donc c'est quand même vraiment plutôt sympathique. Niveau qualité ensuite pour le reste, je vais remettre la galerie dans laquelle on était juste avant. Donc ça c'est une petite vidéo, on va pas la regarder je pense. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé, je vais vous montrer ça un peu plus près. Vous aurez bien sûr les échantillons hein, sur testmobile.fr. Mais au niveau des couleurs, je trouve que c'est très bien. Là, voilà, je retrouve vraiment bien mes couleurs. Mes couleurs visibles à l'œil nu. Un poil saturé, mais ça, c'est aussi en raison de l'AMOLED, hein, là, par rapport à l'écran. Moi, quand je regardais sur mes propres écrans sur mon PC, ça allait. C'était tout à fait fiable, sans problème. Donc là, voilà, on a le bon bleu, on a le bon jaune, on a le bon vert. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est la base. La balance des blancs, j'ai fait un peu la mesure entre... Encore une fois, je compare avec le 830 parce que je pense que c'est intéressant. J'ai trouvé que celui-ci était capable... Il a des clichés qui sont légèrement plus jaunes, mais très 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 légèrement. Alors que le 830 tient un tout petit peu plus vers le vert et le bleu.
mais de manière plus marquée. Et celui-là, finalement, a des blancs qui sont plus fiables, plus neutres que le 830. Alors après, ça va dépendre aussi, mais dans cet environnement de studio-là, j'ai constaté ça, donc ça, c'est pas inintéressant. Donc celui-ci est pas mal niveau fiabilité des couleurs. Le zoom, il est pas inintéressant, c'est pas du super pure view, lossless, etc. Mais c'est quand même pas mal. Vous voyez là, ça c'est zoomé également. Alors oui, bon, c'est pas excellent bien entendu, mais moi je trouve qu'il s'en sort pas mal. Et notamment en vidéo. Bon, je peux essayer de vous montrer ça. Allez, je vais baisser le son parce que je crois que c'est pas intéressant. Voilà. Hop, regardez ça. Non, tu traces là. Voilà. Donc là, je vais zoomer. Celui-là, je le mettrai pas sur YouTube, mais là, je zoome en vidéo. Je suis pas à fond encore, je crois. Peut-être que si. Probablement, en fait. Et là, la qualité est pas mal du tout. Alors oui, vous n'allez pas faire une production hollywoodienne avec ça, mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Le zoom, bon ok, là c'était en vidéo, mais c'est la même chose en photo, à peu de choses près. La balance des blancs, ça va dépendre, comme je vous disais, mais celle-ci est plus fiable que sur le 830. Au niveau des conditions de nuit, alors là, vous voyez ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Normalement, la carte, elle est comme ça, hein, elle est blanche. Là, ici, il y a eu un reflet. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de reflet ici. Il y en a un ici, je sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est peut-être une question de balance des blancs, je sais pas. Mais ici, en tout cas, ça apparaît un peu orangé. C'est à cause de la couleur de l'appareil. Là, on a un petit souci de balance des blancs. Ça tire vers le bleu. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive quand même que la balance des blancs ait un souci. Et là, vous voyez, c'est légèrement orangé ici. Ça aussi, c'est l'appareil. Et si vous regardez ce même cliché sur le 830, et ben cette ombre-là, elle est verte. Donc voilà. Ça, c'est le boxon. Ça, c'est flou. Ça, c'était des tests. Alors, de nuit, il y a deux choses à distinguer. La première chose, c'est quand vous êtes en conditions sombres, mais il fait pas extrêmement noir non plus. Ça donne ça. C'est éclairé légèrement. Les couleurs sont fiables, mais l'image est extrêmement bruitée. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est un classique chez Nokia. C'est-à-dire que là, bon, on n'est pas sur du haut de gamme, donc ça aide pas non plus. Mais cet algorithme qu'ils ont, qui aide à éclaircir une scène, et bah écoutez, le problème, c'est qu'il altère aussi beaucoup le cliché. Et vous arriverez quand même à sortir de belles images, a priori, qui montrent plus d'éléments que d'autres smartphones de nuit. Et vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux, et ce sera suffisant, mais voilà. Vous pourrez pas faire une exposition et vendre vos clichés capturés de nuit avec ça, en tout cas dans ce mode-là. Voilà, ça donne ça. Et puis après, quand il fait complètement nuit, là, je crois pas les avoir, les clichés. Là, c'est quand j'ai fait des petits tests et tout. Mais en gros, ça donne même pas ça. Ça, c'est dans les conditions sombres. Mais quand il faisait noir, on voyait absolument rien. Et bien sûr, après, vous utilisez par exemple le flash pour prendre des clichés. Bon, le flash, c'est pas excellent, mais il est pas non plus mauvais. Mais c'est un flash LED. Voilà, vous le voyez. Hop, on va vous le montrer. Ça, en plus, c'est un flash LED standard, on va dire. Donc voilà. Que dire de plus? Je pense que c'est tout pour l'appareil photo. Il y a juste un dernier élément, c'est pour tout ce qui est vidéo. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai des échantillons à vous montrer là. Voilà, donc là pareil, qu'en vidéo, enfin qu'en photo, les couleurs sont fiables. Elles sont bonnes. Le focus se fait assez rapidement. Le son est très bon. Le son capturé est très bon, donc ça c'est sympa. Et que dire de plus? Quand il fait très nuit, ça ressemble à ça. C'est un écran noir, ouais. Et quand il fait à moitié nuit, c'est toujours pareil, hein, je teste les deux possibilités, ça ressemble à ça. Voilà. Et là, vous avez vu, il se passe quelque chose d'intéressant. De base, la lumière, en fait, était légèrement quand même orangée. C'est pas faux non plus, c'est un plafonnier qui tire un peu vers le jaune, et du coup, il a réglé la balance des blancs petit à petit. Et ça fait que, par exemple, les sourcils là de la peluche, normalement, elles sont rouges, là, elles virent au orange. Alors bon, ça, c'est pas grave, hein, mais c'est à prendre en compte. Hein, si vous êtes de nuit, il force la balance des blancs, et ça peut altérer vos couleurs. Mais sinon, la qualité vidéo est plutôt sympathique. C'est juste de nuit, c'est pas évident. Mais ça, je pense que c'est valable sur la grande majorité des smartphones. Vous avez vu là, par exemple, je vais refaire le test parce que j'ai un doute. Mais je suis en lecture vidéo.
je sors de lecture vidéo. Là, mon souci, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mon souci, c'est ça, c'est que... Ah ok, faut appuyer sur l'écran. Ok, voilà. Je voulais juste vérifier ça, l'apparition de la barre en bas, j'étais pas sûr. Et en fait, faut appuyer sur l'écran, c'est pour ça. Mais vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait, à savoir tirer la barre. On va terminer par tout ce qui est autonomie et performance. Performance d'abord, dans l'interface, ça marche bien, toute franchise. Sur le web, c'est correct aussi. Et puis là, j'ai installé Asphalt 8. Et en fait, niveau performance, ça me fait penser à ce qu'on a sur le 830, c'est-à-dire que c'est pas mal. Après, ouais, ça donne l'impression qu'il y a un petit peu moins de FPS que sur des appareils plus récents, enfin pas plus récents, mieux équipés, pardon. Mais ça reste complètement jouable, comme vous pouvez le constater. J'arriverai presque même à passer premier... Oups. Ah voilà. Et je suis premier, comme quoi... Ok, complètement jouable. Donc ça, c'est bon, c'est la première chose, c'est que niveau perf, il n'y a aucun souci. Et puis niveau autonomie, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on arrive à avoir 1 journée et demie en moyenne. Ça c'est plutôt pas mal en l'utilisant régulièrement tout au long de la journée. Et vous pouvez monter éventuellement jusqu'à 2 jours en usage un peu plus léger. Et ça c'est pas mal. C'est mieux que sur le 830 à peu de choses près. Dû à pas mal de choses. Le terminal est un peu moins gourmand. On a une batterie qui est quand même assez conséquente. Au final, on a une batterie de même capacité que sur le 830. Avec un même type de processeur, mais une surface d'écran moins importante, etc. Il y a peut-être une optimisation supplémentaire également. Donc ça, c'est pas mal. Et puis vous avez le chargement sans fil, qui est, bon, moi personnellement, je trouve ça génial. Standard Qi, donc il y a beaucoup d'accessoires que vous pouvez vous procurer. Et moi, je l'utilise au quotidien avec mon Nexus 5 et je peux pas m'en passer. Donc avec ces terminaux, bah, je trouve ça génial. Mais peut-être que vous, ça vous parlera un petit peu moins. Voilà, ce sera tout pour ce test du Lumia 735. Pour terminer, je dirais simplement que pour un tarif qui n'est pas excessivement élevé, si vous attendez un peu, il passera sous la barre des 200 €. Il y en a même déjà sous les 200 €, mais on va dire 200, 230 €. Vous avez là un appareil avec un design, à mon sens, qui est réussi. J'aime pas trop le côté glossy, brillant, mais ça c'est une question de goût. Au final, on a un design qui est quand même de qualité, qui est quand même premium. Et qui tient bien en main, une très bonne ergonomie. On a un bon appareil photo qui a quelques soucis de nuit, mais ça dépend dans les très mauvaises conditions, c'est pas facile, mais le reste du temps, c'est quand même pas mal du tout. Un bel écran, moi je trouve que c'est un très très bel écran, une bonne autonomie, des fonctions qui sont sympas. Windows Phone, ça vous plaît ou pas, mais quoi qu'il en soit, il y a quelques éléments qui sont sympathiques, notamment dans les contacts, toute la partie Here Maps, les fonctionnalités de navigation GPS, etc. Toutes les applications Lumia liées à la photo, elles sont géniales. Toutes les applications Bing, santé, forme, sport, enfin j'en ai pas parlé parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais tout ça, ça marche très bien. Après, et là on passe sur les points négatifs, au niveau des applications, on est toujours sur une plateforme qui est, on va dire en 3e position, c'est toujours la plateforme qui arrivera après, forcément après Android et iOS, et a priori ça ne changera pas. Donc si aujourd'hui vous cherchez le terminal qui aura toujours la dernière application, je sais pas, un Google qui sort, alors Google encore pire comme exemple, mais imaginons, souvent c'est le cas, Google sort Inbox et vous trouvez ça génial, et moi je veux Inbox, bah ouais, mais vous l'aurez jamais sous Windows Phone, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça, le tout dernier jeu en 3D qui déchire, il y a assez peu de chances qu'il se retrouve sous Windows Phone dans un premier temps. Il arrivera peut-être après, mais c'est même pas sûr. Donc ça, c'est ce genre d'éléments, c'est vraiment à prendre en compte. Si vous voulez toujours avoir les dernières applications, les derniers jeux, prenez pas un terminal sous Windows Phone. Il y a suffisamment de choix aujourd'hui sur le marché pour se prendre la tête là-dessus, même si vous aimez bien Windows Phone. Ensuite, 8 Go de mémoire de base, c'est pas énorme. Après, c'est clair que si vous filmez beaucoup ce genre de choses, vous serez un petit peu limité, mais vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 128 Go, ça peut compenser. Et puis l'appareil photo de nuit qui est pas excellent, accompagné du haut-parleur qui sature un petit peu, mais qui est pas si mauvais que ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Au final, pour ce prix-là, moi je pense que c'est un appareil tout à fait intéressant si vous êtes séduit par Windows Phone, bien entendu. Voilà, c'est tout pour mon test du Lumia 735 de Nokia. J'espère qu'il vous aura été utile. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des corrections, des ajouts d'informations par rapport à tout ce que je viens de dire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.